Voilà. Ça m'a perturbé. Voilà. En tout cas, c'est vrai que certains ont dit simplement bonjour, ils sont restés dans les bancs en faisant un petit coucou, d'autres ont voulu avoir des nouvelles des uns et des autres, ça fait du bien, vous vous êtes souri. Nous reconnaissons celles et ceux qui sont autour de nous comme étant notre frère, notre sœur, on lui témoigne de notre amitié, on lui témoigne de notre affection, on l'apprécie, on l'aime. Alors, je vous invite encore à peut-être à vous tourner pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir vous saluer en faisant un petit coucou de la main ou en faisant un petit sourire ou dire « Ah tiens, t'es là !» Voilà, il y en a certains qui « Bonjour !» Voilà, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir dire bonjour aux uns et aux autres. Regardez-vous les uns les autres. Ouvrons nos yeux auprès de nos voisins, nos frères et sœurs. On les considère comme le don le plus précieux. Heureusement que vous êtes là. Ce serait dommage de dire pour moi, il n'y aurait pas beaucoup de monde, mais ça serait dommage aussi pour vous. Heureusement que vous êtes là. Alors, chers frères et sœurs en Christ, au début de cette assemblée paroissiale qui commence par le culte, nous formons une assemblée, frères et sœurs, en Christ. Je vous accueille, je vous salue, au nom du Christ. Ce Christ vous connaît chacun, vous connaît, il est proche de vous, il est présent au milieu de vous. Alors Seigneur, que ton Esprit Saint coule comme une huile sur nous, et que ta bénédiction repose sur notre assemblée. Et je vous invite à la prière. Honneur à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Tu nous permets de nous lever, malgré tous les bobos, les joies et les difficultés. Tu nous permets de nous rassembler. Alors nous voulons t'offrir ce culte, t'offrir notre amour pour toi. Toute la semaine a passé si vite. Merci pour toutes les fois où nous avons pu entrer en communion avec toi, parce que nous étions prêtes. Alors, merci Seigneur de nous rejoindre. Souffle ton esprit, qu'il coule sur nous, comme une huile qui nous guérit. Cette huile qui nous rend transparents. Nous voulons être en vérité devant toi. Souffle Saint-Esprit sur nous et que ta bénédiction repose sur notre assemblée. Amen. On va prendre le premier chant. Je me suis rendu compte qu'on a oublié de mettre les numéros. Voilà. De toute façon, tous les chants seront projetés. Pour celles et ceux qui le souhaitent, c'est dans le livret, au numéro 8, le matin de Pâques, aux premières lueurs. Je vous invite à vous lever pour chanter la première strophe. On prendra encore des chants de Pâques. Le numéro 8 dans vos livrets ou sur l'écran. La première, la deuxième et la cinquième strophe. Le matin de Pâques, aux premières ici. 2 disciples. 2 disciples découragés, 3 un inconnu. 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 2 disciples décour
Amen.
après ce beau chant, nous allons louer le Seigneur au psaume 116. Oui, j'aime le Seigneur, car il entend ma voix et mes supplications. Car il a incliné son oreille vers moi, et je l'invoquerai tous les jours de ma vie. Alors j'ai appelé le Seigneur par son nom. Ah Seigneur, je te prie, viens délivrer mon âme. Le Seigneur nous fait grâce, et notre Dieu est juste, il est compatissant. Il défend les petits, car j'étais misérable, le Seigneur m'a sauvé. Retourne à ton repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Tu as séché mes pleurs et tu as préservé mes pieds de toute chute. Continuons à louer le Seigneur. Victoire au Seigneur de la vie, les 3 premières strophes. Et puis la première, c'est le numéro 500 dans vos cantiques. Proclamons à Jésus. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne à lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire maintenant. Son nom est parole de Dieu, il vit et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Victoire, victoire au Seigneur de la vie, victoire à toi, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Et continuons à prier le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour ta parole qui nous guide et nous éclaire. Merci pour ta lumière, pour ta présence et pour ta paix. Tu nous veux à ton service. Nous qui sans toi ne sommes rien. Qu'à toute heure, ô Père, s'accomplisse ton désir et non le nôtre. Nous venons à toi avec confiance et avec la certitude que tu aimes les petits. Tu nous pousses en avant pour ton service. Oui, avec le psaume 116, nous voulons dire « J'aime le Seigneur, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie, et il me répond avec patience et bienveillance. Amen. » Quand Micheline a prié notre Dieu en disant « J'aime le Seigneur car il a penché son oreille vers moi », j'ai pensé au témoignage de Jacques Bonnet, que vous pouvez suivre sur la chaîne de la paroisse. Jacques Bonnet, qui a donné son témoignage, comme vous le savez, certains étaient là, beaucoup. Et je me suis dit, comment Dieu, au travers de Jacques, nous a encouragés, quand on tourne les yeux vers lui et quand on l'invoque, en son temps. Il est passé de vendredi saint à Pâques, en 2024. C'était pas une histoire du passé, c'était là. Passé de vendredi saint, là où il y a la mort, le divorce, la maladie, il a traversé tout cela pour pouvoir ressusciter, voilà, dans son être intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez-le, ce témoignage, faites-le connaître,
sans doute que Dieu parle au travers de l'expérience des uns et des autres. Il a tendu, il a penché son oreille vers moi. Au matin de Pâques, je ne sais plus comment on joue ça. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Quand on est trop sûr de soi, vous voyez, quand on est habitué, on se rend compte qu'on ne sait plus à un moment donné. Ça peut pas, les bras chargés. Alléluia, Christ est Alléluia, Christ. Ah, c'est bon, c'est parti. Voilà, le matin de Pâques. Le matin de Pâques, des bras chargés de parfum. Femme allée en chagrin vers le tombeau de Jésus. Il n'y était plus et Jésus a disparu. Deux hommes en blanc le rappellent. Alléluia, Christ est vivant. Chante, on va refaire. Non, c'est pas exactement, oui. Excusez-moi. On va refaire, c'est plus. Ça arrive. Allez, je vais prendre le refrain. Je sens beaucoup. Allez. Le refrain. Alléluia, Christ est vivant, chantez dans ce peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, chantez dans ce peuple du monde. Alléluia, Christ est Pâques, des bras chargés de parfum, les femmes allaient en chagrin vers le tombeau de Jésus. Et la terre n'y était plus, et Jésus a disparu. Les hommes en blanc leur rappellent la bonne nouvelle. Alléluia, Christ est vivant, chantez dans ces peuples du monde. Alléluia. N'y croyant plus, courant comme des enfants, vérifier ce qu'elles ont vu. Tous se tournaient, tous surpris, où est le corps de Jésus? Plus de corps emprisonnés, la mort est vaincue. Alléluia, Christ est vivant, chantez dans ces peuples du monde. Alléluia. De tout leur espoir éteint dans un homme crucifié. Dans le nom à gloire, ne fallait-il pas cela? Dit un homme rencontré, c'est Jésus ressuscité. Alléluia, Christ est vivant, chantez dans ces peuples du monde. Alléluia, Christ est vivant. Et ensemble, nous allons confesser notre foi avec ce texte que je vous propose. Lisons-le doucement et essayons de l'intérioriser. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. Il a fait l'homme et la femme à son image.
il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre, annoncer, guérir, mourir et ressusciter pour nous faire partager sa vie. Aujourd'hui et pour toujours, il est présent parmi nous. Sa parole est la vérité qui nous rend libres. Nous croyons en l'Esprit Saint et il nous fait grandir. Il nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Il soulève nos vies par sa force et nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu, ici-bas. Amen. Et nous prenons le prochain chant, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour la présence de ton Esprit. Par ton Esprit, ce texte qu'on va lire ne va pas être simplement un texte ancien, écrit il y a 2000 ans, mais tu veux que ce texte soit tout à nouveau pour nous ce matin. Viens, Père, envoie ton Esprit. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs. Tu vois tout ce que nos oreilles, nos pensées ont vécu cette semaine, tout ce que nos oreilles ont pu entendre, les bonnes et les mauvaises choses. Alors maintenant, ouvre nos cœurs, souffle ton esprit, que ce texte nous fasse passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, de la colère à la confiance, de la peur à la foi. Viens nous remplir de ton amour, apprends-nous à nous aimer. Ta parole est la vérité. Amen. On va écouter deux textes, d'abord dans les Actes des Apôtres, puis ensuite dans l'Évangile selon Jean. J'ai choisi ces textes, comme c'est l'assemblée paroissiale ce matin. Ces deux textes nous parlent d'amour et de communion fraternelle. C'est quoi l'Église? Qu'est-ce qu'on y vit? Et puis comment aimer? On est là ensemble. Alors, comment Dieu, comment Jésus veut qu'on s'aime les uns avec les autres? Voilà. Acte 2, versets 37 à 47. Après avoir entendu ce discours,
Ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jean 21, versets 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis. Chers amis, voilà un dialogue bien connu entre Jésus et son disciple Simon-Pierre, un dialogue qui a besoin pourtant d'être replacé dans son contexte pour qu'il soit un petit peu cohérent et intelligible. On est juste après la résurrection, quelques jours après, quelque temps après la résurrection. Donc Jésus n'est pas encore monté au ciel, on est entre la résurrection, l'ascension. L'ascension et la Pentecôte. Et Jésus confie à Pierre un ministère, celui de prendre soin de ses brebis, de ses agneaux après son départ. Et la condition d'un tel ministère, c'est que le disciple aime son maître, m'aimes-tu? Car s'il l'aime, il pourra suivre le chemin qu'il a tracé pour lui. Mais là où le dialogue s'obscurcit, c'est lorsqu'il se répète. Jésus pose 3 fois la question
la même question à Pierre, vous avez entendu? M'aimes-tu? Au point, nous dit texte, d'attrister Pierre. Pourquoi donc Jésus demande-t-il 3 fois suite à Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que c'est en lien avec son reniement? Certains se sont dit, il a renié 3 fois. Jésus lui pose 3 fois la question, m'aimes-tu? Bon. Je ne vois pas Jésus comme ça. T'as fait ça, alors maintenant je te pose 3 fois la question. C'est pas un peu son style. Par contre, ce qu'on va voir un petit peu ce matin, c'est que, en réalité, et en voyant un petit peu plus près ce texte, on se rend compte que, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte pour l'assemblée paroissiale, on se rend compte que les termes que Jésus va utiliser ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas 3 fois la même question. On va voir. M'aimes-tu, Simon? M'aimes-tu, Daniel? Qu'est-ce que c'est que aimer, d'abord? En français, on aime quoi? On aime la choucroute? On aime la vidéo? On aime sa femme? Vous voyez ce que je veux dire? Le même mot, et pourtant des sens très différents. On emploie le même verbe aimer pour dire j'aime mon mari, j'aime Dieu, j'aime mon prochain, alors que en grec et en hébreu, le mot aimer a entre autres au moins 3 sens différents, 3 verbes différents en hébreu et en grec. L'hébreu qui a traduit via l'Ancien Testament utilise 3 mots pour dire aimer. Le Nouveau Testament en grec utilise aussi 3 mots pour le verbe aimer. On va en parler, puis après on va voir qu'est-ce que ça a comme signification pour nous. Un des premiers verbes aimer désigne erao, ce qui signifie l'amour conjugal, l'érotisme. Ça, c'est le premier verbe en grec qui veut dire aimer, eros, l'amour conjugal. L'amour conjugal, l'érotisme, c'est pas tabou au sujet de la Bible. Il suffit de lire le Cantique des Cantiques et vous allez voir que c'est un véritable hymne à l'amour charnel, l'amour passion, l'amour fusionnel. Qui rigole déjà. Ça donne envie. Ben oui. Voilà. Ça, c'est le premier mot en grec qui veut dire aimer, erao, eros. Le deuxième, philéo. Le second verbe philéo veut dire l'amour sentimental, affectif, l'attirance. Par exemple, philéo, ça a donné, par exemple, philanthrope. J'aime les hommes, mes semblables. Ça a donné francophile, j'aime les Français. C'est un attachement, voilà, sentimental, l'attirance, qui rapproche des amis. Je les aime, je les aime pas. On reste dans le sens de l'affectif, de l'attirance. Ça, c'est le deuxième sens qu'on peut trouver dans la Bible et puis aussi autour de nous, philéo. Le troisième sens, agapao, qui désigne l'amour du prochain, l'amour qui vient de Dieu. Là, on va beaucoup plus loin que l'éros, que l'aspect simplement sentimental, l'attirance, avoir des amis. Philéo, agapao va beaucoup plus loin, l'amour qui vient de Dieu, l'amour dont Dieu nous aime et qui doit nous guider, nous les chrétiens, dans notre relation avec les autres. Agapao, agapé, ça a donné les agapes, ces repas fraternels qu'on peut vivre durant les premières communautés chrétiennes et encore de nos jours. Ce troisième amour est bien différent du second, en ceci qui fait abstraction des sentiments, de l'affectif. Aimer son prochain,
C'est pas le choisir, comme on choisit un ami, selon ses affinités, et à plus forte raison comme on choisit son conjoint, par passion amoureuse, après un coup de foudre. Non, aimer son prochain, c'est aimer le premier qui se présente, le premier venu, quel qu'il soit, qui qu'il soit, l'accueillir tel qu'il est, partager avec lui, donner du temps, de ses biens, pourquoi pas, satisfaire ses besoins. C'est pas chercher un intérêt, une gratification dans cette relation d'amour. Ce n'est même pas attendre une réciprocité, un amour en retour. Ce n'est pas chercher à être aimé. Non, c'est aimer, sans condition. Aimer son prochain n'est pas naturel, n'a pas de sens, parce qu'on a du mal à aimer. C'est pas si facile d'aimer. Et pourtant, si Jésus nous dit « aime ton prochain », même si c'est difficile, c'est possible, puisque c'est un commandement. À nous de demander cette aide, cette force. Et en l'Église, dans l'Assemblée, nous sommes là pour nous aimer, pas seulement au niveau de l'affectif, parce que j'aime certains et j'aime pas les autres, non, tous. Recevoir et donner cet amour. On peut aimer parce que nous sommes aimés de Dieu, sans condition, malgré nos défauts, malgré nos fautes, malgré peut-être notre aspect repoussant, peu aimable. Et comme le dira Jean dans son épître, nous ne pouvons aimer notre prochain que parce que Dieu nous a aimés en premier. Et Dieu est amour. Alors, après ce petit détour au niveau de la langue, on va revenir à notre texte, à l'Évangile. Jésus demande à Pierre « m'aimes-tu » Il emploie le troisième sens du verbe, celui qui désigne l'amour du chrétien, l'amour qui vient de Dieu, agapao, et dont nous avons aimé notre prochain. Mais Pierre répond, lui, il répond « tu sais que je t'aime ». Il répond avec le deuxième verbe. Le deuxième verbe « aimer », ce qui désigne l'amour humain, l'amour affectif, sentimental, l'amitié. Parce que Pierre, lui, il reste à ce niveau-là, dans sa relation avec Jésus. Pour lui, Jésus est un ami. Ce n'est pas la première fois que l'Évangile relate un malentendu entre Jésus et ses disciples qui sont bien souvent à côté de la plaque. Alors Jésus insiste, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il remploie à nouveau le troisième sens, « agapao ». Pierre répond toujours avec ce deuxième sens, « Oui, au niveau humain, affectif, je t'aime ». Alors, à sa troisième question, qu'est-ce que fait Jésus? Il change de verbe, et il emploie le même verbe que Pierre, philéo, celui de l'amour humain, affectif, de l'amitié. Car en voyant que Pierre ne comprend pas de quel amour il veut parler, Jésus se met à sa portée. Il s'abaisse au niveau de son humanité, et Pierre répond une troisième fois au même niveau de l'amour affectif, humain, au niveau de l'amitié. Vous pourrez vérifier dans toutes vos Bibles, je sais que Marie-Thérèse va vérifier, beaucoup de Bibles prennent le même verbe « aimer ». Fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, comme ça. C'est rare les Bibles qui font un peu de différence entre ces trois verbes et au niveau de ce dialogue. Alors normalement, il faudrait traduire ce texte comme ça. Jésus dit à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? M'aimes-tu sans condition ?» Et Pierre lui répond, « Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Tu sais que je suis ton ami. »
Et Jésus lui répond, prends soin de mes agneaux. Jésus, une seconde fois, lui pose la question, Jésus, fils de Jonas, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? M'aimes-tu sans condition? Et Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi, tu sais que je suis ton ami, alors prends soin de mes brebis, répond Jésus. Et à la troisième, Jésus pose la question, Simon, fils de Jean, as-tu de l'affection pour moi? Es-tu mon ami? Et Simon lui répond, oui Seigneur, tu sais que j'ai l'affection pour toi, tu sais que je suis ton ami, prends soin de mes brebis. Jésus est prêt à s'abaisser vers nous. Il emploie notre langage. Il l'emploie pour essayer de se faire comprendre. Il met tout simplement en pratique l'amour qu'il veut nous enseigner. Car c'est cela qui est extraordinaire dans ce texte. Jésus veut nous enseigner à aimer inconditionnellement. Mais il nous aime tant, il tient tant à nous rejoindre qu'il finit par admettre nos petits amours conditionnels, nos petites amitiés. Il nous aime tant que pour nous montrer comment aimer sans condition, il met cet amour en pratique, en acceptant que nous aimions avec des conditions. En même temps, il fait de l'amour sans condition un commandement. Alors, chaque jour, Jésus nous demande, me demande, te demande à toi, mon frère, ma sœur, m'aimes-tu? Simon-Pierre, m'aimes-tu? Erwin, m'aimes-tu? Chacun peut y mettre son prénom. Chaque jour, à travers notre prochain, celui que nous n'avons pas choisi, celui qui nous dégoûte peut-être, ou qui nous est indifférent, mais qui nous tend la main et qui a besoin de notre regard, de notre pardon, à travers lui, Jésus nous demande, m'aimes-tu? Daniel, m'aimes-tu? Sarah, m'aimes-tu? C'est avec le plus faible, le plus petit de nos frères, celui qui est dans la détresse, c'est avec ses mots et sa bouche que Jésus nous demande « M'aimes-tu » Simon-Pierre, m'aimes-tu? Es-tu prêt à me chercher? Es-tu prêt à me regarder? Es-tu prêt à me servir? Es-tu prêt à me suivre? M'aimes-tu? Je vous laisse avec cette question. M'aimes-tu? Je l'ai traduit de façon un peu différente. Veux-tu me plaire? Dit Dieu. Veux-tu plaire à Dieu? Sachons entendre cette question de Jésus pour ce qu'elle est, une invitation à aimer, mais pas n'importe quel amour, une invitation à aimer de l'amour qui vient de Dieu, de l'amour dont Dieu en Jésus-Christ nous a aimés en premier, une invitation à aimer de l'amour dont Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé Jésus dans ce monde pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Veux-tu plaire à Dieu? M'aimes-tu sans condition? Pas de cette amitié, de cette affection. Tu le veux? Le Christ nous aide à l'accomplir. Heureusement. Quelle bonne nouvelle à vivre cette semaine. Pourquoi pas? Je pourrais même m'en donner des nouvelles. Comment aimer de cet amour qui nous vient de Dieu.
On va écouter. Je vous laisse avec cette musique. Et je vous invite à prendre le prochain, numéro 604 dans vos cantiques. Quel ami fidèle et tendre. C'est même un petit peu provocateur. Quel ami fidèle et tendre. Jésus n'est pas que notre ami, mais il est aussi. Les 3 strophes. Quel ami fidèle, Jésus-Christ. Je pensais que c'était près à nous. Je pensais prendre le. Ouais. Ouais, excusez-moi, j'ai pensé que c'était l'autre version, c'est vrai. Tu l'as ou sinon? Ah, ben vous voyez. C'est vrai que j'étais un peu... si tu l'as, comme ça c'est bien. Ah, comme ça. C'est super. Je n'ai pas accéléré assez vite. Et il faut l'accélérer seul. C'est bien. Voilà. Pas grave. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre vie. Il connaît nos défaillances, chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles simples nous rendront
Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Dans la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, et nous annonçons la paix en Jésus, nous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie en Jésus, nous annonçons l'amour, nous vous annonçons